Bonjour à tous, on se retrouve sur une vidéo FIFA parce que j'ai envie de vous parler d'un joueur en particulier. Ce joueur c'est Lassina Traoré que vous pouvez voir en image. Donc sa spécificité c'est qu'il fait 2,3 m, c'est un géant, c'est un monstre. Et il est vraiment sympa à jouer, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il joue en Ligue russe et il est ivoirien, donc c'est pour ça que vous pouvez le voir qu'il joue avec la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Au niveau de ses stats, alors il a 73 en contrôle de balle, donc il fait des bons contrôles, 85 en finition, 83 au niveau de la précision de la tête, 84 en long shot et 83 en puissance de long shot. Il a 3 étoiles mauvais pied et 3 étoiles geste technique. En accélération 75, réactivité 82, vitesse 80, endurance 93 donc il se fatigue pas, 96 en force surtout. Et au niveau du placement offensif c'est 81 et sa vision de jeu c'était 72. Donc voilà, première action. Un petit centre d'Arshavin. Et Traoré qui coupe la trajectoire. Donc facile. Là on voit, c'est au niveau de la vision de jeu et du placement offensif cette action. Regardez, il a fait la passe à Arshavin et il va venir croiser la trajectoire de la balle pour mettre le but. On va revoir au ralenti. C'est lui qui lance Arshavin et il a tout de suite été surplacé. Donc là on voit l'importance de la vision de jeu et du placement offensif. Ensuite, petite passe pour Gervinho. Gervinho qui déborde, qui va aller centrer. Un petit saut de Traoré. Et ça suffit à mettre le but. Donc il est très grand, il fait 2,3 m, mais il a une stat au niveau de la détente de 50 à peu près. Donc c'est pas énorme. Il saute pas très haut, mais il a pas besoin de sauter très très haut pour avoir la balle. Ensuite, une action suivante avec Gervinho. Encore une fois, je trouve que là on voit parfaitement le placement offensif. Il se place vraiment très bien. Et la précision de la tête, là on voit. À chaque fois qu'il met un but à chaque fois qu'il tire avec sa tête, c'est but quasiment. Ensuite Gervinho qui va centrer, hop, tête plongeante. Encore une fois, un placement impeccable et une finition impeccable également. Avec une petite célébration. Donc là on va revoir Gervinho qui sert Lassina Traoré qui fait une petite tête plongeante. Ça passe. Traoré qui lance Gervinho dans la profondeur. Non, c'était pas Traoré, pardon. Traoré qui est deuxième poteau. Et vous voyez là sur cette action, il n'a pas beaucoup d'angle et pourtant il la met quand même la tête. Donc là on voit la précision de la tête très importante. Et dernière action de la tête en cours de jeu. Là c'était pas bien compliqué. Il n'y a pas deux personnes sur lui, mais c'est pleine lucarne. Bien sûr avec ce joueur là vous pouvez mettre beaucoup de buts sur corner. Donc la petite tête, petit filet. Le gardien peut rien faire. Voilà, hop, un petit saut. Et ça suffit. Ensuite avec le maillot de Monaco. Hop, la tête. La tête vraiment puissante. Pleine lucarne. Ensuite en volée. C'est parfait aussi. Sa stat de volée est aux alentours des 70. Donc on va voir sur le ralenti qu'il est servi par Gervinho. Un petit contrôle, on sait qu'il a 72 ou 75, je sais plus en contrôle. Et là, la volée qui fait parler le joueur. Là pareil. Vraiment très fort. Bon, il n'est pas attaqué certes, mais les volées, il en met vraiment beaucoup. Après, il faut que ce soit sur son pied gauche, qui est son bon pied. Parce que sur son pied droit, il fait pas des merveilles, bien qu'il m'a surpris sur une action qu'on va voir plus tard. Donc là on va voir, servi par Hulk. Et la volée, bien puissante. L'action suivante c'est encore Hulk. Et la même chose. Là c'était Gervinho qui l'avait servi et frappe pleine lucarne. Donc là ça illustre aussi sa puissance de tir qui est assez énorme. Là on voit récupération d'Yaya Touré, Gervinho qui fait un petit gris-gris, le stop and turn, et là, contrôle de la poitrine, frappe croisée. Donc là parfait au niveau du contrôle je trouve sur cette action. Et là c'est un petit ciseau du pied droit. Donc là j'étais surpris déjà qu'il me fasse un ciseau sur un corner alors qu'il a qu'à mettre sa tête. Et en plus du pied droit. Donc on va revoir ça au ralenti. Hop là. Ensuite ça, son long shot, donc là on voit, regardez, ça part vraiment très très fort. La même chose. L'action suivante,
Traoré qui est lancé dans la profondeur. Il pousse la balle et là il tire. Parfait. Donc il est très précis, on voit ça sur cette action, la finition, hein, il rate vraiment très peu devant le but, que ce soit de la tête ou avec les pieds, là on voit pareil, il se retourne, le but, parfait, pleine lucarne, le gardien ne peut rien faire. Et la dernière action, hop, petite ouverture, et là on voit la barre entrante magnifique, avec le petit effet qu'on va revoir au ralenti. Hop, il pousse la balle, il n'a plus qu'à tirer, le gardien ne peut rien faire. Donc pour finir, les points positifs, les points négatifs. Ses points positifs, c'est sa taille. 2,3 m, c'est vraiment énorme, hein. Surtout qu'il est très précis de la tête. Il a également une grosse frappe, une grosse force, hein. Il tient vraiment sur ses appuis à l'épaule contre épaule, il tombe pas souvent. Il a également un très bon rapport qualité-prix, hein, puisque vous pouvez le trouver aux alentours de 700-800 crédits et franchement il fait le taf. Par contre, les points négatifs, c'est qu'il a 3 étoiles geste technique, donc pas de Ronaldo Shop, pas de stop and turn, c'est un peu dommage. 3 étoiles mauvais pied, mais on dirait qu'il en a 2. Franchement, si c'est pas du gauche, c'est rare que ce soit cadré ou que ce soit puissant. Et ensuite, c'est un mauvais passeur et un mauvais centreur. Bon, c'est pas ce qu'on lui demande de mettre les buts, d'être au centre, mais des fois sur les actions, on peut être amené à déborder, à centrer. Et il y a beaucoup de chances que la passe et le centre, malheureusement, ne soient pas bons. En tout cas, j'espère que